Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Karim Wade, détenu depuis 3 ans, a été gracié par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. L'ancien ministre des Transports aériens aurait déjà quitté le Sénégal pour le Qatar. Au Malawi, report du procès de l'ancien président Bakili Moulouzi. Accusé d'avoir détourné 12 millions de dollars provenant de l'aide internationale, il avait alors plaidé non coupable. Et puis, au Gabon, le gouvernement s'engage contre la cherté de la vie. La hausse des prix est à ce jour une question qui préoccupe la population. Mais avant de développer ces titres en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma pourrait être poursuivi dans une affaire de corruption. La justice sud-africaine a maintenu ce vendredi sa décision stipulant que ce dernier devait être poursuivi pour ses 800 chefs d'inculpation dans une affaire de contrat d'armement. La juge Aubrey Led Waba reste ferme et refuse au parquet et au chef de l'État la possibilité de faire appel. Au Sénégal, Karim Wade a obtenu une grâce présidentielle après 3 années de détention à Dakar pour enrichissement illicite. Libéré, l'ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade a aussitôt rejoint le Qatar. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, Karim Wade a été gracié ce vendredi 24 juin 2016. La présidence de la République a publié un communiqué dans lequel il est précisé les conditions de cette grâce. L'ancien ministre des Transports aériens et de la coopération internationale a été élargi avec ses co-détenus Ibrahima Abou Khalil Dibibo Bourchi et Alioune Samba Diassé par le décret numéro 2016-880 du 24 juin 2016. On a vu la participation du Parti démocratique sénégalais au dialogue national. On a vu aussi le lendemain du dialogue, le président Macky Sall a appelé son prédécesseur, par ailleurs le père de Karim Wade. Et on avait annoncé, juste après ce dialogue national, le président Macky Sall avait annoncé sur RFI que Karim serait libéré d'ici la fête de la Korité. Donc si Karim est sorti de prison hier dans la nuit, et on peut dire que c'est en catimini que ça s'est passé parce que un élargissement de prison à 1h30 du matin, ça n'a jamais existé au Sénégal. Donc je pense qu'il n'y a rien qui surprendrait. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont justifié et maintenant ils l'ont expliqué aussi et voilà le résultat. Depuis quelques semaines, les Sénégalais s'attendaient à cette libération. Le président de la République avait fait l'annonce en personne, assurant qu'il allait accorder sa grâce à Karim Wade. La présidence tente de rassurer l'opinion en précisant que la grâce accordée à Karim et ses co-détenus ne les dispense pas des sanctions prononcées par la justice. C'est une prérogative constitutionnelle, un droit accordé au chef de l'État par la Constitution, et il peut l'accorder à qui il veut. Donc, ça ne change rien. Les juges ayant fini de juger, la condamnation étant définitive, maintenant, l'aspect judiciaire écarté, la procédure judiciaire terminée, le chef de l'État seul a le pouvoir d'accorder la grâce à la personne condamnée définitivement. Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il était en détention depuis avril 2013. Son procès avait alimenté plusieurs polémiques, notamment sur la procédure pénale. Les adversaires politiques du président Macky Sall et certains membres de la société civile ont dénoncé la libération de Karim Wade depuis l'annonce de sa grâce. Au Malawi, le procès de l'ancien président Bakili Moulouzi dans une affaire de corruption a été reporté. L'affaire date de 10 ans. Elle concerne la somme de 2,5 millions de dollars. Bakili Moulouzi a été arrêté en 2009. Les détails dans ce sujet d'Alioune Guindo. Le procès de l'ancien chef de l'État du Malawi, Bakili Moulouzi, reporté par la Haute Cour de Bantir. L'affaire date d'il y a 10 ans et concerne un cas de corruption portant sur la somme de 2,5 millions de dollars. La somme détournée provenait d'un financement reçu de bailleurs de fonds. À l'époque, la population saluait déjà un geste fort dans le sens de la promotion de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. The prosecution team has now been reconstituted. Le bureau du procureur a été reconstitué, mais ils ont juste besoin de temps pour examiner le dossier. De plus, au vu des charges qui ont été soulevées par la Cour auparavant lorsque nous avions demandé une démarche, nous avons accepté de leur donner du temps en vue de se réorganiser pour la suite. Porté en héros à son arrivée au pouvoir en 1994, Bakili Moulouzi a été président du Malawi jusqu'en 2004. La semaine dernière, son jugement a encore été reporté pour 30 jours aux grandes dames des organisations de défense des droits de l'homme. En ce qui concerne la justice, beaucoup de questions restent sans réponse, ce qui peut développer l'impunité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont principalement le manque de suivi des procès. De ce fait, certaines personnes perpétuent cette mauvaise habitude
sachant qu'historiquement nous avons vu ce genre de cas impunis, comme si nous étions devenus une nation qui vénère l'impunité. Pays enclavé, le Malawi lutte depuis des années contre la corruption. Le pays a d'ailleurs reçu récemment un important soutien financier pour la lutte contre ce fléau. Malgré ces efforts, plusieurs citoyens et même des analystes doutent encore d'une efficacité de la justice. Selon eux, des tentatives d'intervention politique sont à l'origine des rebondissements que connaît ce procès. Au Cameroun, le Sénat étudie en ce moment le projet de loi, un projet controversé portant sur la modification du code pénal et ce avant sa promulgation par le chef de l'État. Le texte adopté par l'Assemblée nationale ce 22 juin prévoit notamment l'immunité pour les membres du gouvernement. Autre réforme sur la corruption et les fraudes, la corruption en matière de concours administratif, par exemple, deviendrait pénalement répréhensible et serait passible de 3 mois de prison. Le Gabon a décidé de lutter contre la cherté de la vie. En effet, la hausse des prix est aujourd'hui une question qui préoccupe le peuple gabonais. C'est dans ce sens que l'État a pris des mesures particulières afin de les soulager. Seulement, l'application tarde et les prix n'ont pas encore changé. Notre correspondant à Libreville, au Gabon, Douglas Ntutum. Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement le 2 juin 2016 à Libreville. 166 produits de consommation courante bénéficient déjà d'exonération de taxes dans le pays, avec pour conséquence la perte pour la douane de 35 à 40 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts de l'État, la population se plaint encore des prix trop élevés, quelques semaines notamment après la prise de ces nouvelles mesures. Les prix sont les mêmes qu'avoir le prix de kilo de cuisse de poulet, qui, des fois, on le trouvait à 900, 1000 francs, il est monté à 1250. C'est toujours le même prix. Et rien n'a vraiment changé. Peut-être que d'ici 1 ou 2 mois, ça prendra effet, mais pour l'instant, non. Si pour lutter contre la vie chère causée par la flambée des prix des produits importés, le gouvernement gabonais a décidé de ne plus percevoir certaines taxes et de baisser de 50% les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation, la population veut déjà voir sur le terrain la brigade mixte qui va contrôler et surveiller les prix des produits. Au président, c'est de prendre des mesures sincères sur ça, essayer un peu de voir et vérifier, envoyer les gens sur le terrain pour vérifier si c'est réellement ce qu'il est en train de vouloir faire, parce que là, quand le président prend des mesures et arriver sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Le message que je peux lancer au président de la République, c'est déjà de continuer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu tout récemment au marché, nous ne pensons pas que c'est des simples balades. Nous pensons qu'il part pour contrôler et vérifier exactement ce qui se passe et ce qu'il veut. Ça puisse changer. La baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise, la suppression des frais relatifs aux autorisations de mise à consommation et de mise sur le marché qui s'élevait à 25 000 francs CFA par conteneur, sans oublier la baisse de 4% des droits de trafic prélevés par le Conseil gabonais de chargeurs qui était à plus de 1 500 francs CFA la tonne et plus de 30 000 francs CFA le conteneur, sont autant de mesures prises pour alléger le panier de la ménagère. Avant de refermer ce journal, un mot sur le 3e et le dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde de football 2018. Le tirage au sort est effectué par la Confédération africaine de football qui se tient en ce moment même au Caire. Les 20 pays encore dans la course vont être répartis dans 5 groupes de 4 équipes. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.